Shalom, nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Eruvin. Nous reprenons les derniers mots du Daf Beit Amud Bet. On avait vu que, a priori, selon tout le monde, la Shita de Chachamim qui limitait la hauteur à 20 amot et la largeur du Mavoy à 10 amot était en rapport avec le Echal qui lui-même avait les mêmes dimensions, en tout cas la porte avait les mêmes dimensions. La Gemara pose une question, et là, mais attends, si Chachamim apprennent du Echal, à ce moment-là, l'Otehane, Amaltera. Amaltera, donc c'est ce qui est au-dessus de la porte, tout au-dessus, quelque chose d'assez visible, assez particulier. Ce Amaltera qui existait dans le Echal et qui pourtant ne permettait pas au Echal d'être plus haut que de 20 amot. On voit que là-bas il y avait un Amaltera et là-bas c'était 20 amot la hauteur. Donc comment se dit que dans la Lacha, nous on dit que s'il y a une Amaltera, on peut même dépasser les 20 amot. Là, Echal Amaltera viale, le Echal avait Amaltera. Afilou achi, isrimama ou degavo. Et pourtant, il n'était que de 20 amot. Ditnan, chamesh amaltraot shel mela ayu al gabav, zolem alamizo. Qu'il y avait justement 5 amaltraot d'un bois qu'on appelle le bois de mela et qui était l'une au-dessus de l'autre. Là, Gemara dit, mais c'est pas une objection ce que tu dis, pourquoi? Dima ketania id amaltraot beulam tania. Là-bas, les amaltraot dont on parle, c'était pas au-dessus de la porte du Echal, mais de la porte du Oulam. Là, il m'a dit, mais ça répond pas. Aïma ikushia, c'est pas une kushia. Dilma tavnit Echal, ketanit Oulam. Il est probable que la porte du Echal et la porte du Oulam aient la même structure. Et donc, s'il y a un maltraot sur le Oulam, il y a un maltraot sur le Echal. Et pourtant, là-bas, c'est quand même 20 amot. Maintenant, on passe à la lacha qui pose problème. Alma, c'est marqué Amarabila et Amarav, si c'était en plus au nom de Rav, qui lui-même Rav est celui qui dit que Chachamim se sont basés ici dans Mavoy sur le Echal. Echava, Arba'a, Afalpi, She'ena Beria, la fameuse poutre, si elle fait 4 tfachim de largeur, eh bien, même si elle n'est pas très solide, ça marche. Im yeshla amaltera. Et si il y a au-dessus de cette kora, il y a la maltera, mais afilou gva yotem esrimama, et notre sacrament, même si c'est au-dessus de 20 amot, on n'a pas besoin de redescendre. Donc on a un vrai problème, c'est que on voit bien que comme la porte du Oulam, eh bien la porte du Echal devait avoir Amaltera, et pourtant, même si Amaltera, on voit que la hauteur elle est de 20 amot, alors pourquoi chez nous on ne limite à 20 amot que quand il n'y a pas Amaltera? Amar Yosef, Amaltera matnitai. Yosef nous dit, ce qu'on a dit au nom de Rav, c'est pas une halakha qui a été dite par Rav, mais c'est une braïta. Et la Gemara dit, et cette braïta, Man Katana, qui l'a enseigné? Amar Abba répond, Va Chama, Bere de Rabba Baravoa Katnela. C'est Chama, le fils de Rabba Baravoa, qui l'a enseigné. La Gemara dit, quoi qu'il arrive, c'est une braïta. Amaltera matnitai dit que chez les Rav, même si c'est une braïta, c'est quand même une braïta qui s'oppose à Rav, donc c'est un problème. Amal et Charav, Rav te répondrait, Dalana Meacha. Rav pourrait te dire, tu sais, enlève-moi de la problématique, tu verras que tu as déjà un problème en soi. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des désaccords, entre guillemets, ou en tout cas des contradictions dans les braïtot? Pourquoi? Et là, Maïtlach le Memar, de ces contradictions, tu vois que c'est forcément Tanaï, c'est Marlokat Tanaïm. Alors les dynamiques, Tanaï, parce qu'on a effectivement une braïta qui a l'air de dire qu'on apprend du Echal, mais on a d'un côté cette halakha là, cette braïta qu'on avait donné au nom de Rav au départ, mais cette braïta qui dit que s'il y a une amaltera, on peut dépasser les 20 amot, et a priori c'est contradictoire. Et donc pour moi aussi, quand moi j'ai dit que c'était en fonction du Echal, c'est selon une vision de certains Tanaïm, et les braïtot qui sont contre moi, c'est des braïtot qui sont selon le Tana, qui pensent que même Chachamim ne se sont pas basés sur le Echal. Beloram explique comment comprendre les contradictions des braïtot sans se tirer de Rav. Les Rabbanan Kora Ta'amama et Mishum Ekera, parce que selon Chachamim, la raison de la Kora, c'est Mishum Ekera, c'est un Eker. C'est juste pour se rappeler qu'on n'est pas dans un endroit normal et que du coup on est dans un Mavoy. Et et la braïta qui a dit que quand ça dépasse 20 amot, c'est-à-dire la hauteur du Echal, c'est un problème, eh bien, en disant c'est la hauteur du Echal, c'est pas pour nous donner la raison de l'interdit. C'est pas interdit parce que ça dépasse le Echal. Siman Alma, c'est juste pour nous donner un siman, pour se rappeler que c'est 20 amot en hauteur et 10 en largeur. On a dit, si ça dépasse 20 et 10, qui sont les dimensions du Echal, mais pas parce que réellement c'est ça qui est à l'origine de cette halakha. La Gemara dit, ce qu'on a dit sinon de Rabban Bar Yitzhak, que c'est simplement un équerre, ça va s'il n'est pas d'accord avec Rabba dans Masechet Sukkah.
La Isvirale qui a des Rabba. S'il pense comme Rabba dans Masechet Souka, c'est un problème. Rabba, par rapport à la hauteur de la Souka qui elle aussi ne doit pas dépasser 20 amot là-bas sur le Chachamim, on a 3 avis là-bas dans la Gemara sur la raison. Rabbi Zera, Rava et Rabba. Et Rabba là-bas nous dit quoi? Rabba, qui va se comme la Souka c'est marqué qu'elle doit servir à se souvenir que Akadosh Baruch Hu nous a installés dans des soukotes où, selon certains, c'est la nanekavot qu'il y avait dans le désert, eh bien, on a une mitzvah de se rappeler. Et donc, le Mahatiskeru, c'est pour nous apprendre une halakha que le srar doit être à une hauteur où on peut le voir et donc se souvenir. Ad esri mama, adam yodea shida besuka, le malam esri mama, enam yodea, mishum de lo shalta be'ena. Jusqu'à 20 amot, un homme sait qu'il est dans une souka. Au-dessus de 20 amot, son œil n'a plus tendance à regarder si haut, et donc il ne réalise plus qu'il est dans une souka. Et donc on voit finalement que même dans souka, selon Rabba en tout cas, la lacha et la marloquette Rabbanan et Rabbi Yehuda, elle est par rapport à un équerre. Donc finalement, selon Rabba, Eruvin et souka, c'est la même marloquette, pour la même raison. Est-ce qu'il faut en faire un équerre ou pas? Si ça a flogué, betarte la mali. Pourquoi on a rapporté la marloquette dans les deux situations? Puisque c'est la même logique. La Gemara dit c'est pas un problème ça. Il dit non. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser que Rabbi Yehuda il est m'attire dans Souka, parce que quand on est assis, peut-être qu'il pense là-bas que quand on est assis, qu'on est installé, on a plus tendance à voir ce qui est au-dessus de 20 mot. Aval mavoy de l'elour avid et ima modé l'elour rabanan. Mais peut-être que dans un mavoy où on ne fait que marcher, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Chachamim qu'il faut interdire, et donc c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner mavoy. Si on n'est que mavoy, je dis rabanan. Ah, c'est dans mavoy qui sont machmir rabanan. Mais peut-être que dans la souka, ils seraient d'accord. Aval behar, imam modul et Rabbi Yehuda, que comme on a assez dans la souka, peut-être qu'ils sont d'accord qu'on finit par voir à 20 amot, kamash malan, qu'il y a une marloquette dans les deux cas. On a Gemara définit ce que c'est amaltera, mais amaltera. Achama bered rabba baravo amar. Premier avis qui dit kiné. C'est une décoration qui ressemble un peu à des nids d'oiseaux. Ketar Ravdi Mamar, et Ravdimi, lorsqu'il est venu, il a dit qu'on arrêterait à la vraie Mamar va paske d'Araza. Il lui dit que c'était des poutres, de grandes poutres en bois de cèdre. Donc des grandes poutres qui étaient visibles, dans un bois en plus qui était un bois précieux. La Gemara nous dit Man de Amar paske d'Araza, kosh et ken kiné. Man de Amar kiné, aval, paske d'Arzalo. Et on nous dit que celui qui dit que ça marche, même avec des poutres en cèdre, eh bien, a fortiori quand ce sont des poutres qui ont la forme de nid d'oiseau, parce que c'est beaucoup plus remarquable. Celui qui dit par contre que ce qui est marqué dans la Mishnah Maltera, c'est des poutres en nid d'oiseau, là par contre, c'est probable qu'il ne serait pas d'accord avec des simples poutres en cèdre. Ouman de Amar, parce que d'Arazama, il a mishum de nafish mashre, ve'asuka de nafish mashre, ve'kamre rabanan, delo. La Gemara pense pour l'instant que le équerre des bois de Harazim, c'est la longueur du bois. Elle va dire quoi? C'est parce que c'est long qu'on voit plus, mais dans la souka, quand une souka est très très longue, même si le toit dépasse 20 amot, mais qu'elle est très très longue, on continuera à dire que c'est pas soul, on ne fait pas de distinction. Et là, Kevan de Kachashi Vitlekala, la Gemara a dit que finalement pour là-bas, à Razim, pour les bois de cèdre, ce n'est pas réellement la longueur qui fait que c'est un équerre, c'est la valeur du bois qui fait que les gens parlent du fait qu'on a placé des poutres si chères. Mixtat Korah Betor Esrim ou Mixtat Korah Lemala Meisrim. Maintenant la question est, lorsque on a un toit de souka ou une poutre de mavoy qui dépasse, qui est au-dessus de 20 tfachim, mais qui commence en dessous de 20 tfachim. Donc elle-même, il y a une partie qui est au-dessus, et d'un côté, il n'y a pas réellement 20 tfachim de vide. C'est la question qui est posée ici, on va avoir 4 avis. Amaraba, mavoy kacher, besuka, pasou. On a un avis qui dira que c'est kacher dans mavoy, pasoul dans la souka. On va avoir un avis qui va dire exactement l'inverse, et après on va avoir deux avis. Un qui va dire que c'est pasoul dans les deux cas, un qui va dire que c'est caché dans les deux cas. Donc on a les 4 possibilités, et la Gemara va expliquer chacune. Pourquoi plus caché dans ma voix? C'est la même logique. Si dans ma voix c'est caché, ça veut dire que tu estimes que la partie qui est en dessous, c'est comme si tu la supprimes, et tu regardes que la partie, tu enlèves plutôt la partie qui est au-dessus, et tu considères que la poutre est en dessous. Alors, Soukanami, Lima, Kelosh, pareil, tu devrais dire la même chose en Souka. La Gemara dit non, mais peut-être que dans la Souka, si tu enlèves une partie du skar, même si une vue d'esprit, eh bien, il y aura moins de skar dans cette partie qu'on enlève théoriquement, et du coup, il y aura peut-être trop de lumière, toujours encore une fois en théorie.
Et moi, si ça, pareil pour la Korah, si tu veux la cachériser quand elle est un peu en dessous, un peu au-dessus, en supprimant théoriquement la partie du dessus, tu vas la rendre trop fine pour qu'elle puisse supporter du poids, théoriquement toujours, et donc pas cachère. Or pourtant c'est bon. Achanami, la Korah, si tu enlèves la partie qui est au-dessus, ça devient comme une poutre qui peut partir avec le vent. Et là, Kochach. Donc forcément, que quand une partie en dessous, une partie au-dessus, que tu supprimes théoriquement la partie du dessus, tu ne supprimes que parce qu'elle gêne, mais tu ne lui appliques pas les dynimes après de quelque chose qui n'est pas solide. Pour la poutre, tu dis que c'est comme du fer, et pour la souka, tu dis que c'est comme si c'était ombragé. Donc la Gemara donne une autre raison. Amar Rava mifarzakia, souka yechid lo mitkar, ma'avod rabim mitkir hadade. On est marqué dans souka, pourquoi est-ce qu'on a peur que dans souka, la personne ne fasse pas attention parce qu'elle est seule, et donc on finisse un jour même par avoir la poutre qui est complètement au-dessus de 20 amot, et c'est complètement pas soul. Alors que pour le mavoy, comme tout le monde y passe, eh bien tout le monde surveille, et donc il y a peu de chances qu'on fasse une erreur. Ravina propose Amar, souka doraita achimur verabanan, mavoy tarabanan, lo achimur verabanan. Autre réponse possible, c'est que souka c'est un din Torah. Si c'est pas bon, c'est un vrai problème de Torah et de kashrut. Alors que pour mavoy, tout le problème il n'est que de rabanan, il n'y aura jamais de isur Torah. Maintenant, Ravada Barmatna, Matnele la Shmata de Rava Ipra. La version de Rava maintenant elle est à four, l'inverse. Que Rama Rava Mavoy pas soul, Besuka Kshera. Que finalement dans le Mavoy, c'est strict et pas dans Souka. Maishna Souka, alors on fait le même raisonnement de départ. Nam Kelosh, le Mavoy Nami, Leima Kelosh. Si tu dis Kelosh, que tu enlèves une partie théoriquement dans l'un, pareil dans l'autre, que la Shale au Korah, une tête Berouach, on dit non, peut-être que pour la poutre, ça la rendra trop fine, qui est pourrait s'envoler, mais non, parce que pour la Souka, si c'est bon, ça veut dire qu'on ne considère pas que c'est comme si la matière avait disparu. Donc, Achanami, Kalashta, Avia, Lachamatam, Ravisilata, la Korah Nasit, Silata, Meroba, Mechamata, Achanami, Akocha, Nazuk, Eshfudim, Shematechet. Et donc, forcément, que quand on enlève théoriquement une partie de la poutre ou du scar, eh bien, on le considère comme étant, par ailleurs, solide complètement comme du fer et rempli comme un scar normal. Et donc, la réponse ici de Rabba, Mifarzaki aurait été, que finalement, c'est l'inverse, c'est le Yachid. Quand il est tout seul ici, qu'il ne peut compter sur personne. Donc, il fait attention à la hauteur de son toit, à ce que ça ne dépasse pas les 20 amot. Par contre, le Rabbi, chacun se dit qu'il y en a d'autres qui doivent vérifier, d'autres qui font attention, et ça ne marche pas. Comme on dit dans comme dit l'adage, qu'une marmite qui appartient à deux associés, elle est ni chaude ni froide. C'est que chacun attend à ce que l'autre fasse le travail. Et Mavai Rabanan Baï Chizouk, ou sinon le Chilouk d'Orita de Rabanan mais à l'envers, c'est-à-dire qu'une halakha de la Torah, on n'a pas besoin d'être mahmir dessus parce que les gens eux-mêmes font attention. Mais une halakha de Rabanan, Chachamim ont besoin des fois d'être plus stricts parce que les gens sont négligents. Maya Ve'ala, nous, halakha le Masé, qu'est-ce qu'on fait? Rabba Bar Ulamar, on a dit ici, au nom de Rabba Bar Ula, Zeveze Pasoul. Dans les deux cas, c'est Pasoul. Rabba Amar, Zeveze Kacher. Les deux cas sont Kacher. Pourquoi? Parce que Chalal Sukatnan, Chalal Mavoit Nain. Le problème des 20 amot, c'est pas la position de la poutre, elle peut très bien dépasser, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait 20 amot de vide en dessous le toit du skar et en dessous la poutre. Et donc là, à partir du moment où la poutre ou le skar eh bien, descend un peu en dessous des 20 amot, après que le reste du skar ou de la poutre monte, ça ne nous dérange pas. Alors, Rava dit à Rava, Tanya de Salar, il y a une braïta qui confirme, Mavoy Shugavo Meisrim Ama. Et la fameuse braïta qui dit que le mavoy qui est au-dessus de 20 amot, plus que le echal, eh bien, il faut le ramener. Echal gufo chalalo esrim. On explique que dans le echal, le chalal lui-même, le trou qu'il y avait jusqu'au haut de la porte, eh bien, faisait justement 20 amot. Donc la comparaison avec le echal nous montre que l'essentiel c'est le chalal, c'est l'espace vide. Et tu verras on a objectif c'est Rafapa. Qu'est-ce que ça doit se mener Korah? Misfat Esrim ou le Mata. La braïta qui est citée ici nous montre bien que c'est marqué au Menyar Korah, Misfat Esrim ou le Mata, qu'il faut mettre la Korah à partir justement de 20 et en dessous. Et donc, machma ici que toute la poutre doit être en dessous des 20 mot et qu'elle ne doit pas dépasser au-dessus, donc c'est pas du tout comme ce que Rava a dit. La Gemara dit non, Ema ou le Mala. Là-bas, il faut dire Esrim ou le Mala et au-dessus. On va dire, mais c'est pas ça qui est marqué. Al-Mata Katane, c'est pas ça qu'on enseigne. Alors, Akamash Mala, Dilmata, Kelmala. En fait, il faudrait dire que c'est comme si c'était marqué que c'était les Mala, mais même les Mata. Et que donc c'est la même chose en haut, la même chose en bas. Ma les Mala, Chalala Isrim, Af les Mata, Chalala Asara. Les manières que là-haut,
c'est donc la limite maximale, c'est le trou qui compte. Pareil pour le minimum. Le minimum, c'est 10 tfachim. Pour une porte, s'il y a 10 tfachim, il faut qu'il y ait 10 tfachim de vide. Et c'est pareil, les mains là. Donc quand on a dit qu'il faut mettre la poutre, et bien de la même manière que cette poutre là où il faut la mettre, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas 20 de vide, et bien ce qui est en bas aussi, ce qui permet d'avoir le minimum, c'est lié aussi à 10 tfachim, mais 10 tfachim de vide. Ça c'est la réponse qui est donnée ici à cette objection. Maintenant, Amar Abaye Mishmid Rav Nachman. Maintenant, comme on a parlé des Hamot dans la Mishnah, on va parler des Hamot. Dans les Hamot, il y a deux types de Hamot. Donc la Hama, c'est une coudée. Et il y a une coudée petite et une coudée grande. Une coudée de 5 tfachim, une coudée de 6 tfachim. Et on explique ici que Amat Souka, Amat Mavoy, Amat Bachamisha. Pour la Souka et pour le Mavoy, on prend les Hamot de 5. Par contre, pour les Kilaïm, pour les séparations qu'il y a entre eux, les végétaux qu'on ne doit pas semer ensemble, Be'ama, Bat Shisha, c'est une Ama de Shisha. Quelle est l'idée ici qui ressort? Pourquoi on n'utilise pas les mêmes? C'est parce que donc il y a deux Hamot. Et en fonction de la lacha, eh bien, choisir une petite ou une grande Ama peut être une rigueur ou au contraire une Kula. Dans ce cas où justement il ne faut pas dépasser une certaine hauteur, eh bien à ce moment-là, comme c'est une certaine hauteur qu'il ne faut pas dépasser, le fait de prendre une de Khamisha, ça fait que finalement, à une hauteur plus petite, ce sera déjà interdit. Donc on limitera la souka à une hauteur plus petite que si on avait fait 6 tfachim. Dans Kilaïm, c'est l'inverse. C'est une distance que l'on doit faire. Donc on doit obtenir un certain nombre de hamot, souvent 4 hamot. Et donc si on doit obtenir ces distances-là, eh bien plus les hamot sont en grand nombre de tfachim, donc 6 tfachim, c'est une plus grande khumra. Donc finalement, on a choisi souka et mavoy par rapport au fait que sur la khumra 5 tfachim, par rapport à Kilaïm où on cherche une distance, non pas à éviter une distance, mais on cherche une distance, on a pris 6 parce que c'est une khumra. Et la Gemara va objecter parce qu'elle va montrer que finalement, il y a des halachot de souka et de mavoy où parfois, utiliser 5 tfachim, c'est une khumra. Et la Gemara va quasiment à chaque fois répondre que finalement, quand on a dit que pour souka c'était 5 et pour les autres 6, c'est en réalité un klal. La majorité des cas où ça fait une khumra, où on veut éviter une distance, on prendra 5. Mais quand il faut obtenir justement une certaine distance, là on prendra toujours 6. Alors on y va. Amat mavoy, amat bachamisha, le maïcheta, par rapport à quelle halacha? Les govo, ou le pirzat mavoy. Donc pour le mavoy, c'est pour la hauteur, pour la pirza, l'ouverture, veika meshech mavoy, be'arba amod de lekula. Il dit pourtant, il y a un din qui est la kula. C'est que s'il n'y a pas une longueur de 4 amot dans le mavoy, c'est même pas un din de mavoy, donc il n'y a même pas du tout de halacha à avoir. Donc on voit ici que le fait d'autoriser avec ces arba amot, mais d'utiliser la mode petite, fait que ça va nous donner une autorisation plus rapidement que si on avait pris 6 tfachim. Keman d'amar barba tfachim. La Gemara dit non, tu sais, cette halakha là sur la longueur du mavoy, eh bien, n'est qu'il en amot, n'est qu'il en tfachim. Et si en tfachim, on n'a pas le problème. Oui, baïtema ou sinon, barba amot, verov amot, kama. On peut dire que c'est arba amot, mais quand on a dit que les amot du mavoy c'est 5, c'est la majorité des halachot. Mais quand ça donne une khumra, eh bien, à ce moment-là, on choisira 6. Amas ou kavamat betchamesh, les maïcheta, les gova, le dofenakuma. Alors pour la souka, pareil, c'est pourquoi les amot en général, c'est pour la hauteur, c'est pour dofenakuma, pour pouvoir utiliser le mur, la fin du mur comme étant relié au toit. Et qu'à mesher souka, arba amot de la kula. Il y a aussi la longueur de la souka. La longueur de la souka, donc c'est arba amot. La souka, puisque la taille minimale c'est 4 amot, si on prend des 4 amot avec 5 tfachim dans chaque ama, c'est une kula, ça permet de faire une souka kshera plus facilement qu'avec 6 tfachim. Détania Rabbi Omer. Omer Nikol souka she'en ba arba amot, al arba amot soula. Parce que Rabbi disait que s'il n'y a pas 4 amot sur 4 amot, c'est pas soul. La Gemara dit, c'est parce qu'on ne pense pas comme Rabbi, on pense comme Rabbanan. Car Rabbanan d'Amré, afilou inam chazeke la rochur ou bob shulchano. On n'a pas besoin de 4 amot, il faut qu'on puisse rentrer la tête, le rov du corps, et la table, c'est suffisant pour que ce soit caché, donc c'est moins de 4 amot. Donc finalement, on n'a pas d'application la khumra avec les amot de 5. Baïbaïtema aussi non. Alors là, Rabbi, tu peux même dire qu'on pense comme Rabbi, verov amot kamar. Et là aussi, on dira que le rov des halachot des amot de souka, c'est avec 5, mais parfois c'est 6. Pareil pour Kilaïm, Bamad Vachisha, Maïcheta, les karachat akerem, Vedimchol akerem. Pour deux halachot, qu'on appelle karachat akerem et limchol akerem. Donc, c'est des situations où on a un trou à côté d'une vigne et qu'on veut semer autre chose comme du blé
et qu'on a des dimensions. Alors, on nous rapporte justement ces de la chod là. Qu'un khat karem, c'est qu'en plein milieu d'une vigne, on a un carré où il n'y a plus rien, plus de vigne. Dites-nous qu'un khat karem, bet shomrim, aisrim, beraba amot, eh bien, le minimum, c'est 24 amot. Et au betil omrim, shesh esre amot, 16 amot. Ou mchol karem, c'est une bande où il n'y a rien à côté d'une vigne, entre une vigne et une barrière. Combien, eh bien, à partir de quelle distance on estime que c'est quelque chose à part? Bet shomrim, shesh esre amot, 16. Ou betil omrim, shtem esre amot, 12. Et on définit c'est une vigne dans laquelle en plein milieu il y a un trou. Ensham, shesh esre amot, le visera les sham. S'il n'y a pas ces amot, on ne pourra pas apporter une autre espèce au milieu. Sham, shesh esre amot, s'il y a 16 pour Bet Hillel, notenlo. On laissera juste sur les côtés de quoi passer la machine pour labourer, et c'est tout. On mettra après au milieu d'autres espèces. Et à motar, ezeo mechol karem, c'est quoi mechol karem? Ben karem la gadère, entre une vigne et une barrière. En sham shtem esra, s'il n'y a pas d'eau selon Bet Hillel, le visera sham, on ne pourra pas apporter notre espèce. Ayusham shtem esra ama, notenlo kedavolato, vezora et ashar. Pareil, il laisse à côté de la vigne de quoi passer une machine pour labourer, et après, il met le reste. Donc ça, ce sont les halachot, où effectivement on a cette distance-là qui nous permet de dire qu'on peut semer autre chose. Et donc on cherche à obtenir cette distance pour pouvoir mettre une autre espèce. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi une hama qui est plus grande, sitzachim, ce qui est machmir. C'est que finalement les 16 ou les 12 amot que demande Bet Hillel sont des amot plus grandes. Donc c'est une chumra. Il y a des halachot dans Kilaim qui sont la kula. Si on prend 6 veilles, karetzufim berba amot, et les kula. La lacha là-bas a des 4 amot retsufim. C'est une kula, c'est marqué dans une Mishnah d'Itnan. Quand on a des vignes et que les rangées sont espacées de moins de 4 amot, eh bien, Rabbi Shimon Omer et no kerem. C'est pas un kerem. S'il n'y a pas une séparation, parce qu'il faut savoir qu'il y a la vigne elle-même, quand il y a un pied de vigne, il faut l'espacer de minimum 6 tfachim. Mais après, quand il y a ce qu'on appelle une vigne, c'est un champ de pieds de vigne, eh bien, à ce moment-là, il y aura une distance à garder, même à l'extérieur qui est grande, comme on l'a vu tout à l'heure. Avec une barrière, c'est 12. Si c'est en plein milieu du terrain, c'est 16. Donc il y a une distance quand même à garder. Est-ce que c'est une vigne ou est-ce que c'est un amas de plantation? Selon Rabbi Shimon, si c'est trop rapproché, même s'il y a beaucoup du coup de végétaux, c'est pas un kerem. Ça s'appelle pas une vigne. Chachamim omrim, si c'est kerem, et ceux qui sont trop au milieu, trop denses, on fait comme s'ils n'existaient pas, parce qu'on a finalement le nombre minimum pour la vigne, c'est pas en mettant plus que ça pose un problème. En tout cas, selon Rabbi Shimon, c'est pas un kerem. Et donc, ici, si on a une distance de moins de 4 amot, c'est pas un kerem, et donc je peux semer autre chose. Et donc, si je prends des 4 amot, mais qui sont grands, parce que c'est 4 amot de 6 tfarim, on a vu dans Kilaïm, à ce moment-là, ça m'autorise en plus de cas à semer autre chose que si j'avais pris une amas de 5. Là aussi, on pense qu'Irabanan avec kerem. On pense comme Chachamim que c'est un kerem. Les Baïtem sinon tu peux dire là, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Shimon, comme la même réponse qu'on a dit depuis le départ, c'est-à-dire que quand on a dit qu'on prend en général Sitfachim dans Kilaïm, c'est le Rov, c'est pas tous les cas, c'est simplement la majorité. Petit résumé du DAF, donc on a vu que finalement on avait cette halakha de Amaltera qui permettait de dépasser 20 Fachim. Amaltera, on a vu, c'est soit des poutres en forme de nid et que ça, soit une équilibre que ça marche même si on met du bois de RS, le bois de RS étant là ici pour faire un col parce que c'est tellement cher que les gens ont tendance à se rappeler qu'il y a ça. En tout cas, sur Amaltera, si ça marche alors qu'il y en avait un dans le Oulam et dans le Echal, eh bien ça pose un problème. Soit on dit comme Rav que c'est Marloket Tanaïm, soit on tient du Echal et à ce moment-là, eh bien Amaltera ça change rien, soit on tient pas du Echal et Amaltera ça change quelque chose. Ou sinon Rav Nachman veut mettre tout ensemble et nous dire que finalement Amaltera c'est Mishum Eker, et la Korah c'est Mishum Eker. Donc tout Eruvin Korah c'est Mishum Eker, exactement comme Rabat là-bas dans Masechet Souka, mais il y a une raison quand même d'enseigner dans les deux cas, parce qu'on aurait pu penser qu'on est plus Mekel dans Souka que dans Eruvin, comme Hashman, que les Mahmerim le sont dans les deux cas, et les Mekim le sont également dans les deux cas. Après on a vu une marloquette, qu'est-ce qu'on fait si une partie de la poutre ou du toit de la Souka dépasse, est au-dessus et en dessous des Masfachim, ça n'indique que tout est assourd, et ça indique que c'est l'un et pas l'autre, l'autre et pas l'un, et en Maskana à la fin on a dit que c'était a priori dans les deux cas caché parce que c'est le trou qui est essentiel. Et à la fin on nous avait dit que dans les hamot, il y a des hamot de 5 tfachim, des hamot de 6 tfachim, et que on nous dit finalement que dans Souka et dans Mavoy on prend les petites hamot, et dans Kilaim on prend les grandes, parce qu'en général
ça donne la Khumra, puisque on a des distances qu'on ne veut pas obtenir en Hamot en général dans Souka et dans Mavoy, et dans Kilaim, c'est des distances que l'on doit obtenir. Et donc c'est pour ça qu'on demande 6 dans le deuxième, et dans les premiers, on demande que 5. La Gemara pose la question, parce qu'il y a des exemples, on voit finalement à chaque fois qu'il y a des situations qui s'inversent, c'est-à-dire que dans Souka, on cherche une mesure, et dans Kilaim, on veut éviter une mesure, et donc du coup, utiliser 5 et 6, c'est une Khumra. Alors soit à chaque fois on répond que là-bas, on n'est pas posek, comme ce Tana, mais comme l'avis dissident, soit on dira que ce qu'on a dit, que dans Souka Mavoy c'est 5 Tfachim et dans Kilaim c'est 6, c'est une règle générale pour la majorité des cas, mais qu'il existe des exceptions dans lesquelles ça donnerait une Khumra, et donc dans ces cas-là on choisira l'autre Ama.